Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Amen, amen. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Si vous pouvez le faire à gauche et à droite, ça serait une bonne chose. Amen, amen. Nous continuons avec cette merveilleuse série. Les voies de Dieu et ses objectifs. Les voies de Dieu et ses objectifs. Nous avons dit que cette série était importante après les temps de prière. Parce que la manière dont Dieu exauce nos prières n'est pas toujours la manière des hommes. Alléluia. Amen. Dieu passe par des voies que nous ne connaissons pas et nous ne comprenons pas. Et le temps où nous sommes en train d'attendre l'exaucement de Dieu, c'est des fois des moments où nous ne comprenons pas et nous sommes découragés. Voilà pourquoi nous voulions enseigner sur ces choses. Nous avons dit que nous n'avons pas la prétention de comprendre toutes les voies du Seigneur, mais nous prêchons selon ce que l'Esprit nous permet de comprendre. Alléluia. Amen. Les voies de Dieu, c'est tout simplement les procédures du Seigneur. C'est tout simplement la manière que Dieu utilise pour exaucer. C'est tout simplement la logique de Dieu. Et lui-même il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. La manière dont moi j'agis, ce n'est pas la même manière que vous les hommes. Et justement, puisque nous ne comprenons pas les voix de Dieu, il y a des gens qui se lamentent gratuitement. Tout simplement parce que tu ne sais pas par où Dieu est en train de te faire passer. Tout simplement parce que tu n'as pas la révélation du Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous avions dit que la raison pour laquelle nous donnions cet enseignement, c'était juste pour maintenir la confiance dans le Seigneur. Lorsque nous attendons l'exaucement. Que quelqu'un ne soit pas perturbé. Qu'il se dise, l'Éternel est avec moi. Il a choisi ses voies. Mais je sais qu'au bout du tunnel, il y aura l'exaucement. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu ne nous répond pas toujours de la même manière que nous l'attendons. Il y a des fois Dieu choisit des situations contraires qui ne ressemblent à rien à ses promesses. Et ces situations créent souvent en nous des doutes, des frustrations et dans certains cas même de la rébellion. Tout simplement parce que tu ne comprends pas par où Dieu est en train de te faire passer. Dans l'histoire de Gédéon, on parle de l'oppression des Madianites. C'était des troupes qui venaient de manière innombrable. La Bible même les qualifie de sauterelles. Beaucoup en un moment. Et quand ils venaient, ils ravageaient tout à leur passage. Et voilà que Dieu suscite Gédéon, qu'on a chanté tout à l'heure. Et après avoir eu tous les signes nécessaires, Gédéon a rassemblé une troupe. Il en avait 32 000. Et ça, c'est la logique humaine. Lorsque les gens viennent nombreux, il faut que nous soyons aussi nombreux pour combattre. Mais les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Au chapitre 7, verset 2 du livre des Juges, écoute ce que Dieu dit. Il dit à Gédéon, j'aime beaucoup ma version.
Il dit, vous êtes trop nombreux pour que je vous donne la victoire. Votre nombre est trop grand. Ça ne correspond pas à la victoire que je vais te donner. Gédéon se pose la question. Ils sont nombreux. On n'a même pas leur nombre. Et puis Dieu dit, il faut diminuer. Alors qu'on avait besoin de plus, Dieu dit, diminue. Il dit, tu vas faire un premier appel. Tu vas dire que tous ceux qui ont peur, qu'ils rentrent chez eux. Gédéon est surpris de voir 22 000 personnes. Ils étaient à 32 000. Plus de la moitié part. Je me demande ce que tu te dis quand les gens t'abandonnent. Des fois quand Dieu t'abandonne, c'est pour que l'éclat de sa gloire soit plus grand. Des fois quand tu restes seul, tu ne comprends plus rien. C'est pour que Dieu se manifeste. Il n'en est resté que 10 000. Dieu vient encore. Il dit, Gédéon, 10 000 c'est encore beaucoup. Tu vas les amener à la rivière. Il y aura deux catégories. Ceux qui vont prendre de l'eau avec leurs mains et laper comme des chiens, tu les mettras de côté. Ça sera eux avec lesquels tu iras à la bataille. Et ceux qui se mettront à genoux, tu vas les mettre de côté, tu ne les sélectionnes pas. Si j'étais à la place de Gédéon, je commence à prier, Seigneur, qu'au moins 9 000 restent avec moi. Gédéon est surpris. Il n'y a que 300 personnes qui lapent avec les mains. 9 700 partent. Comment combattre une multitude avec 300 personnes? Les voies de Dieu sont insondables. La manière dont il fait les choses est incompréhensible. 300 personnes. En fait, Dieu a divisé au moins par 100 le nombre de gens qu'il y avait. C'était même moins de 100. Il en est resté 300. Si c'était par 100, il allait rester 320. Mais là, il est resté 300. Les voix de Dieu. Je le disais au premier culte, tu es issu d'une famille où il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent. Mais tu es le seul qui prie. Le seul qui craint le Seigneur. Et tu es le seul qui n'a pas assez d'argent. Tu as une petite boutique. Tu vends des petites choses. Et voilà vient le jour de ton mariage. Tu commences à faire les calculs. Je disais dernièrement, mariés qui se sont mariés dernièrement. Excusez-moi, c'est tautologie. Je disais dans les mariages, souvent c'est les accessoires qui coûtent plus cher. À l'église, c'est gratuit. La commune, je pense, c'est $150. Ça dépend des communes, c'est aux alentours. Mais Zoasco, salle de fête. 2500, 3000, je ne sais. La bouffe elle-même, elle est plus chère que la commune. Les habits. Même le maquillage de la femme est plus cher que la commune. Quand tu fais les calculs, plus de $10 000. Mais tu ne crains rien parce que tu sais que les membres de la famille sont là, ils vont soutenir. Mais Dieu vient te dire, tu ne demandes à personne l'argent, tu ne fais aucun faire-part. Les $10 000 viendront de ta petite boutique là. Les voix de Dieu. Dieu te dit, s'il te donne l'argent, ils ne croiront pas que tu es un Dieu. Il faut que tous soient incapables de te donner. Quand ils verront une grande fête et ils n'ont pas contribué, ils croiront à la grandeur de ton Dieu. Les voix de Dieu sont insondables.
Mais quand nous passons par les voies de Dieu, quel langage nous ne sortons pas? Qu'est-ce que nous ne disons pas? À cause de l'incompréhension, à cause du fait que dans nos cœurs, nous ne savons pas là où Dieu nous amène. C'est là que nous avons donné deux choses importantes. Dans tout cet enseignement, il y a deux choses que tu dois comprendre. Premièrement, lorsque Dieu te fait passer par ses voies à lui, il faut que tu saches qu'il n'a pas perdu le contrôle. Que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Alléluia. Amen. Quand tu vois qu'il t'amène dans un sens contraire, ne te dis pas que Dieu ne sait plus rien. Non. Sois sûr qu'il sait ce qu'il fait. La deuxième chose, les voies de Dieu, c'est toujours le fruit de l'amour du Seigneur. Ne te dis jamais que Dieu est en train de te punir. Ne te dis pas que les souffrances que tu endures, c'est une punition. C'est l'amour de Dieu. Il cherche quelque chose de meilleur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a un objectif que Dieu poursuit. Et lorsque nous parlons des objectifs, nous avons cité 4. Et nous avons dit que chaque dimanche, nous parlerons d'un objectif. La fois passée, on a parlé du premier objectif, la transformation de notre être intérieur. Des fois, Dieu complique les voies. Ou j'aimerais dire, donne une certaine tournure. Parce que Dieu recherche quelque chose dans ton cœur. Des fois, c'est parce que tu es allé loin du Seigneur. Tu ne pries plus comme avant. Et maintenant, tu tombes malade. La maladie ne guérit pas. Dieu veut seulement que tu reviennes dans ta vie de prière d'avant. Ce sont les voies de Dieu. Des fois, il cherche la conversion. Il veut que ton cœur change. Mais des fois aussi, Dieu cherche un profil par rapport à l'élévation qui est en train de venir. C'est comme ça que des fois, il t'emmène des gens compliqués et durs. J'ai commencé à travailler en 2006. Mon chef, le Chinois, il m'énervait, vous n'avez pas idée. Mais c'est après que j'ai compris. Quand j'ai créé ma propre entreprise, j'ai eu le profil d'un manager. Parce que le problème que nous avons dans notre pays, c'est que les cours que nous recevons, des fois, c'est pour devenir seulement des exécutants. Quand je lui donnais un rapport, il me posait des questions qui des fois m'énervaient. Ça me faisait passer pour un bourrique. Tu lui amènes les rapports, il te dit qui. Parce que dans ton rapport, tu n'as pas précisé qui a fait quoi. Tu réponds. Il te dit quoi parce que tu n'as pas donné l'objet du rapport. Il te dit où parce que tu n'as pas donné les lieux où les rapports doivent se passer les choses. Il dit quand parce que tu n'as pas donné le temps. C'était vraiment ça. Et tout ça en anglais, frère. Imagine-toi, toi, les profs d'anglais t'énervent déjà quand tu les vois. Maintenant, des questions comme ça. Tu réponds, il te dit when. Tu réponds, il dit où. Tu réponds, il dit where. Tu réponds, il dit il continue. Et des fois, quand je revenais à la maison, je disais à ma femme, je crois que demain, je ne partirai pas. Mais il me travaille. Aujourd'hui, quand je vais gagner un marché, quand je fais ma demande ou je postule, je sais écrire tout ce qu'il faut. Des fois, Dieu nous met dans des circonstances pour nous former. Le problème, c'est que toi, tu fuis la formation. Alléluia. Amen.
Mon frère et ma soeur, hier on a parlé, le dimanche passé on a parlé de la transformation. Aujourd'hui nous parlerons de la consolidation de la foi. Un objectif que Dieu poursuit. Et nous avons dit ces 4 objectifs que nous avons dit la fois dernière. Nous les voyons se réaliser au même moment de manière simultanée. Mais il y a certains cas où vous avez l'impression que Dieu vise en premier un objectif et les autres viendront après. Naaman a été guéri comme on a vu. L'objectif de son bien-être, sa guérison a été atteint. L'objectif de la gloire de Dieu a été atteint. L'objectif de la foi a été atteint. Mais vous vous rendez compte que Dieu voulait aussi la conversion de Naaman. Quand il est venu, il se disait, je veux que les choses se passent de telle manière. Il a dit, non, je dois travailler ton orgueil. Je dois travailler quelque chose en toi. Un objectif qui ressort. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir cet objectif de la consolidation de la foi. Et le passage que je vous propose, c'est Jean 11, versets 1 à 15. Jean 11, 1 à 15. Permettez que je lise rapidement pour nous tous. Quand je vais terminer, Maman Patricia viendra pour conduire la prière avant la Sainte Seine. La Bible dit ceci. Dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, le lui avait essuyé avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les 2 sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, « Seigneur, j'aime bien, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur, à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournant en Judée, « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider. Et maintenant, tu veux retourner là-bas. » N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée, répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. Verset 13, en fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Acclamons la parole du Seigneur. L'histoire de Lazare nous montre clairement les 2 objectifs dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous montre un Dieu qui aime, mais un Dieu qui reste encore 2 jours sans réagir. Pourquoi? Pas pour faire souffrir, mais parce qu'il vise un objectif. Alléluia. Amen. Déjà le verset 5 jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 5, on veut dissiper tous les doutes quant à l'amour de Dieu. On dit dans un village à Béthanie, il y avait Marthe, Marie et Lazare. Et déjà au verset 2,
On dit que c'était cette Marie-là qui avait versé du parfum sur les pieds de Jésus et les avait essuyés avec ses cheveux. On veut dire que c'est cette adoratrice-là, cette femme-là qui est attachée à Dieu, cette femme-là qui craint le Seigneur. Ne vous dites pas que ce qui arrivera vient d'un péché. Ne vous dites pas que ce qui arrivera vient d'un problème. Non. Dieu a un objectif qu'il poursuit. J'aimerais rappeler à quelqu'un, tout ce qui arrive aux gens, ne soyez jamais pressés de dire que c'est un péché. Anne est devenue stérile par la volonté de Dieu. Comment comprendre ça? On est en train de dissiper tous les doutes. On parle de Lazare, on parle de Marthe. On envoie un message à Jésus. Ce qui est normal, c'est que par rapport à l'attachement que Jésus avait envers cette famille, il allait venir vite. C'est ce que nous voyons d'habitude. Lorsqu'il y a un deuil, notre présence à un deuil dépend de notre attachement à la personne. Il y a des deuils où on s'est dit je passerai juste 1 heure, juste ma présence et puis je pars. Mais il y a des deuils où tu es là, même avant le programme. Tu viens déjà avec tout, tu commences à passer la nuit à cause de l'attachement. Tu restes là jusqu'au jour de la veille mortuaire. Tu vas jusqu'à l'enterrement. Il y a des deux, on s'est dit non, je serai seulement là le matin. Quand il voit l'enterrement, moi je pars. Non. Tout dépend de la proximité. Tout dépend de l'attachement. Jésus était attaché à cette famille. Donc on veut dissiper toute pensée d'un problème entre Jésus, Marthe, Marie et Lazare. Et le verset 5 martèle. Or Jésus était très attaché, ça c'est ma version, à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Vous savez, des fois quand il y a des problèmes qui nous arrivent, et qu'on voit dans la famille, telle personne a des problèmes, mais on se rend compte que la personne aussi ne craint pas Dieu. On est toujours pressé à dire, tu vois, on te prêche toujours la parole. Tu vois ce qui t'arrive. Mais là, on parle de quelqu'un qui était attaché à Christ et Christ était attaché à eux. Avant de dire le verset 6, le verset 5 vient d'abord nous dire il était attaché à eux. Et c'est là que le verset 6 s'ajoute. Or, après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours. Il ne reste pas 2 jours parce qu'ils ont péché, non. Les voies de Dieu sont insondables. Il sait pourquoi il reste 2 jours. Une incompréhension totale. Et c'est le verset 15 qui montre qu'il y a une volonté, ce n'est pas un hasard. Jésus n'est pas resté parce qu'il était occupé. Au verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Je me réjouis du fait que je ne sois pas là. Je me réjouis que Lazare soit mort. C'est comme si aujourd'hui Jésus pouvait dire, je me réjouis qu'à 40 ans, 45 ans, tu n'es pas encore marié. Je me réjouis. Je me réjouis de tes 25 ans de chômage. Je me réjouis de tout ce temps où tu n'as pas de promotion. Je me réjouis. Quelque chose d'incompréhensible. Vous comprenez que c'était une volonté claire.
Et quand vous entendez la prière qu'il fait au verset 41-42, il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus. Donc, de là même, tu pouvais prier, Lazare pouvait guérir. Mais maintenant, je suis là pour que tu sois glorifié. Je fais ces choses pour que tu sois glorifié. Tu sens que c'est une volonté. Il y a des moments comme ça où Dieu décide de faire traîner les choses. Ne te dis jamais que Dieu ne t'aime pas. Non. Ne te dis jamais que Dieu a perdu le contrôle. Il est en train de te faire passer par ses voies et il sait là où tu vas aboutir. Cette famille est l'image des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur, qui aiment Dieu, qui peut-être même servent le Seigneur. Mais leur vie est toujours compliquée. Les choses n'avancent pas. Les choses n'évoluent pas. Après 21 jours de prière, rien ne se passe. Pourtant, tu n'as pas péché. Pourtant, tu n'étais pas éloigné du Seigneur. Si je ne te dis pas ces choses, tu risques de prendre une mauvaise décision. Dis à ton voisin, écoute ces choses. Lorsque les choses ne marchent pas, on commence à se comparer aux autres. Tu commences à te dire, mais lui là, il ne prie même pas comme moi. Il ne sert même pas le Seigneur. Comment est-ce que lui, les choses avancent, moi ça n'avance? Le centenier romain, un étranger, il fait appel à Jésus. Même pas pour quelqu'un de sa famille, mais pour un serviteur. Directement, Jésus vient. Et il a même la latitude de dire, Jésus, non, non, ne viens pas. Dis seulement un mot. Et mon serviteur va guérir. Il a même cette possibilité-là de choisir que Jésus vienne ou pas. Mais Lazare, Jésus reste 2 jours. Pourquoi Jésus fait des choses comme ça? Tu commences à te comparer aux autres. Je le disais au premier culte. J'ai passé un temps de chômage. Un temps complet. Je cherchais le travail me cherchait. Quand je parle de ça, je pense à Maman Ado. Elle s'est battue pour que j'ai un travail, le travail ne venait pas. Elle a tout fait. Je me suis retrouvé à la maison à 10h. J'étais en train de regarder la télé, je vois un de mes amis proches qui vient. Je dis, ah, mais tu n'es pas allé au travail. En fait, ma question était pour confirmer simplement que Bissotou, tu es comme un chômeur. Vous savez, quand vous passez des moments difficiles, vous aimeriez que tout le monde soit comme vous. C'est là que tu entends cette boutade. Toko Kanye. Il m'a dit, non mon frère, tel que je suis là, j'ai démissionné de là où j'étais. J'ai trouvé un autre travail dans le système des Nations Unies, là où il y a un meilleur salaire. L'autre là, j'ai abandonné. Dans mon cœur, c'était un likonga. Dans mon cœur. Je dis à Dieu, Seigneur, moi je te demande juste un travail. Lui, il a la possibilité même de démissionner, de trouver ailleurs. Ah! Seigneur, pourquoi tu fais des choses comme ça? Les voies de Dieu, incompréhensibles. Tu commences à te comparer aux autres. Je le disais au premier culte, tu es là, tu as ta copine, elle trouve un fiancé. Après, elle dit, ce fiancé, il est trop court. Hein? Moi, j'aime pas les garçons qui sont courts. Je l'abandonne. 2-3 mois après, un autre vient. Non, celui-ci est trop élancé. Je change. Je veux quelqu'un, on a la même taille. Et chaque fois, Dieu lui envoie des fiancés. Mais yo so lukata moko ata mukuse onozwa.
Les voix de Dieu. Et à cause de cette incompréhension, une deuxième chose peut monter au-dedans de toi, c'est la jalousie. Il y a des gens que tu n'aimes pas voir. Parce que leur bénédiction te rappelle que toi tu n'as pas encore eu. Tu vois des gens entrer dans le culte, bras dessus, bras dessous. Ils sont mariés. Tu commences à dire bongo bolax, bolax c'est l'oroté. Bon vivre ka bolingo na bango. Ils ont love. Et un chapitre à love. Ils ne veulent pas vous prouver quoi que ce soit. Au moins la bolingo soit là tu vert. Bon prouver et à love. Chapitre 1. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, ça te rappelle que tu es toujours célibataire jusqu'aujourd'hui. Maintenant, toi, ça te rappelle. Ce n'est pas eux. Ils sont en train de vivre seulement ce que Dieu leur a donné. Quelqu'un disait quand tu es dans une belle voiture, même si tu mets les deux mains, on dirait que tu frimes. Tu mets une main, c'est toujours frimé. Tu bouges comme ça, tu frimes. Ce n'est pas toi, c'est la voiture, ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça, tu n'aimes pas les voir. Toi-même, tu sens un sentiment de colère quand tu les vois. Jalousie à moi. Je te comprends, tu passes des moments difficiles. Mais j'aimerais te dire que Dieu est fidèle. Toi aussi, il y a une part pour toi. Dieu enlèvera cet opprobre. La troisième chose qui arrive des fois, c'est ce découragement-là. Tu abandonnes la prière. Parce que Jésus est resté encore 2 jours. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mon frère et ma soeur, si la fois passée on a parlé de 3 signes pour comprendre dans quel cas nous sommes, aujourd'hui aussi on parlera de 3 signes. Pourquoi je donne des signes? C'est pour que chacun sache dans quelle saison je suis. Que quelqu'un se dise non, je sens que Dieu est en train de traiter quelque chose. Et quand tu comprends ça, Dieu va faire en sorte qu'il y ait une vitesse dans l'accomplissement. La fois passée, pour transformer ton cœur, nous avons parlé des 3 signes. Et nous avons mis l'accent sur un signe. Tu te rends compte que ta situation devient source d'humiliation. Les choses ne marchent pas au point que ça devient une humiliation. Ça veut dire que Dieu veut changer quelque chose en toi. Aujourd'hui, j'aimerais donner 3 signes aussi pour la consolidation de la foi. Comment savoir que Dieu veut consolider ma foi? Le premier signe, tout commence par une prophétie, une promesse. Dieu commence par te dire ce qui arrivera. Lorsqu'ils sont venus parler à Jésus, Jésus directement a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais le Seigneur va se glorifier. Alléluia. Amen. Il y a toujours une promesse qui commence. Il y a toujours une parole. Et pendant les marathons, Dieu t'a parlé. Il a commencé par te dire, cette année, c'est ton année. Cet marathon, c'est ton marathon. Dieu accomplira des grandes choses. Il a commencé par ça. Dieu aimerait voir pendant les temps d'attente. Est-ce que tu vas continuer à t'accrocher sur ce que Dieu t'avait dit? C'est un signe. Quand Dieu te parle, quand Dieu dépose sur toi une parole certaine, nous sommes toujours prompts à dire Amen. Mais quand les temps avancent, Amen est Kitty, Amen est Bungi. Avant de traverser, Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. C'était la parole du début. Mais quand ils arrivent au milieu, une tempête commence. Jésus voulait que ses disciples se rappellent qu'il avait dit notre destination c'est l'autre bord.
Mais là, ils étaient en débandade. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils arrivent à un endroit, Dieu leur dit faites un détour et commencez à camper près de la mer. Et le Seigneur est en train de leur parler clairement de ce qui va se passer. Moïse vient devant eux. Il dit, enfants d'Israël, aujourd'hui Dieu va vous donner une grande délivrance. Ces Égyptiens que vous voyez vont tous être exterminés. Restez calmes, restez à cet endroit, vous verrez. Eux-mêmes, ils ont entendu la promesse. Ils ont dit oui. Nous allons rester ici. Nous resterons fermes. C'est ça que tu dis souvent après un rêve. Dieu te montre que tu es en train de signer un contrat. Mais depuis que tu as vu ce rêve-là, tu as commis 2 ans, 3 ans, contrat signé. Et c'est là que tu commences à te poser des questions. Les voies de Dieu. Quand le pharaon est venu, ils ont oublié tout ce que Moïse avait dit. Ils ont oublié même leur engagement. Ils ont commencé à dire à Moïse, c'est ce qu'on te disait. Nous préférons mourir en Égypte. Il y avait des sépulcres. Nous étions assis devant des casseroles de viande. C'est ce qu'on te disait. Pourtant, ils avaient accepté la prophétie. C'était une entente. Dieu leur disait déjà à l'avance. Aujourd'hui, je suis venu rappeler à quelqu'un ce que Dieu avait dit hier. J'aimerais mieux dire ce que Dieu a dit cette nuit. Alléluia. Il accomplira certainement. Il le fera comme tu l'as vu. J'aimerais te dire, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Le premier signe, quand il veut travailler ta foi, il t'envoie d'abord la parole. Il t'envoie d'abord la prophétie. Il t'envoie d'abord les promesses. Afin que tu puisses avoir quelque chose sur quoi t'attacher. Alléluia. Amen. Le deuxième signe, et c'est le signe qui est le plus important, sur lequel je vais mettre l'accent. Quand Dieu veut traiter ta foi, quand il veut la consolider, la situation s'empire. La situation devient compliquée. Ce que tu attendais ne vient pas. Les gens qui t'avaient promis deviennent soit éteints, soit hors du périmètre cellulaire. Tu les appelles, ils ne répondent plus. Quand tu vois la situation s'empirer, Dieu veut traiter ta foi. Dieu veut t'emmener à un niveau où tu ne dois croire que à ce qu'il avait dit. Chaque vendredi, nous sommes en train de dire, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Nous savons qu'il avait parlé et il l'accomplira. La situation de Lazare est une situation très éloquente. Lazare tombe malade. Il était encore en vie. On envoie un messager. La distance qui séparait ces 2 endroits, ça devait prendre toute une journée de marche. Il arrive là. Il annonce la nouvelle à Jésus. C'était une distance très éloignée. Mais Jésus reste encore 2 jours. Quand vous lisez le contexte, quand Jésus est venu, Lazare était déjà mort et il sentait déjà mauvais. Vous vous rendez compte que 4 jours sont passés. Le jour où on a annoncé la nouvelle, 2 jours que Jésus est resté, et 1 jour qu'il a fait pour arriver, 4 jours.
Il arrive, on a déjà enterré. Ça veut dire que le deuil était déjà passé. Dans la conception juive de l'époque, on gardait un corps pendant 4 jours. Parce qu'il se disait, pendant les 4 jours, l'âme est encore en train de circuler. Et que peut-être il peut se réveiller. Qu'on attende encore. Mais quand 4 jours sont passés, on allait l'enterrer. Si Jésus avait fait vite, on pouvait encore le sauver. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et si vous faites bien les calculs, vous avez l'impression, vous comprenez tout simplement qu'il était mort pendant que l'homme était en train de partir ou quand il est arrivé. Mais quand le messager revient, il trouve Lazare mort. Quand vous faites les calculs, cet homme est mort, mais voilà le message de Jésus. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais nous voyons déjà que la mort a déjà remporté. C'est comme si tu allais déposer ton CV quelque part. On te dit, ça fait déjà 2 mois qu'on avait clôturé. Mais le Seigneur te dit quand même, on va te prendre là-bas. Tu dis, Seigneur, est-ce que c'est possible? Dieu veut traiter ta foi. Dieu veut travailler quelque chose en toi. Quand les choses s'empirent, Lazare est arrivé même au niveau de putréfaction, il puait déjà. Quelqu'un qui était malade, on pouvait encore le guérir. Mais là, il est mort et même enterré. Des fois, les situations d'abord rendent nos promesses malades. Les promesses meurent. Et toi-même, tu amènes ta promesse à l'enterrement. Parce que tu ne vois plus aucune issue. Parce que tu ne crois plus que ça sera possible. Toi-même, tu fais le deuil de ta prophétie. Je vous ai dit une fois ici, il y avait tellement de problèmes à un moment à Sinaï à l'époque, il y a des années. Papa était encore en vie. Moi-même, j'ai dit à Dieu, ton église Sinaï là n'évoluera jamais. Je voulais dire à Dieu, Toti Kannabiso. Alléluia. Amen. Les choses traînent. Mais j'aimerais dire que Dieu est toujours au contrôle. Imagine-toi. Tu dis au maître des temps des circonstances qu'il n'y a plus moyen, alors que c'est lui le maître des temps des circonstances. Mais tu lui dis qu'il n'y a plus moyen. C'est lui qui fait le programme. Il est capable de les changer selon sa volonté. Alléluia. Amen. La nouvelle qui arrive, Jésus, il est resté 2 jours. Mais Lazare est mort. Et quand il arrive, il y a comme des reproches, comme la foi de la part de Marthe. Quand tu vois ton problème s'empirer, Dieu veut traiter ta foi. N'aie pas peur. Dieu veut voir juste combien tu fais confiance à Dieu. Quand tu vois, au lieu d'aller de l'avant, tu recules. Tu recules encore. Alors qu'il t'avait dit tu seras la tête et jamais la queue. Mais tu es toujours la queue. Tu vas même plus loin. Sache que Dieu veut traiter la foi. Alléluia. Amen. 3e signe. Lorsque Dieu veut traiter ta foi, avant l'exaucement, il te rappelle les promesses. Il te rappelle ce qu'il avait dit. Il a commencé à parler avec Marthe. Il dit ton frère ressuscitera. Marthe dit oui à la fin des temps. Il dit je suis maintenant la résurrection et la vie. Et quand il arrive au tombeau, il dit ôtez la pierre. C'est la même Marthe qui lui dit Jésus, il sent déjà mauvais. C'est-à-dire on a déjà enterré tout espoir.
Des fois, tu le dis par tes gestes, par ta manière de faire. Il y a des choses que tu as arrêté de faire parce que tu n'as plus foi que Dieu agira. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des choses que tu as abandonnées parce que tu ne crois plus que Dieu est capable. Ce matin, je te demande, Zongela. Parce que Dieu est toujours fidèle. Parce que Dieu ne ment jamais. Continue à croire. Il est le maître des temps et des circonstances. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce qu'il a dit à Marthe? Quand il a dit qu'il sent déjà, il lui a rappelé, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et j'aimais l'attitude de Marthe. Marthe n'a plus parlé. Marthe a gardé silence. Il a laissé voir ce que Dieu fera. C'est ce que j'aimerais demander à quelqu'un aujourd'hui. Tu as beaucoup parlé. Tu t'es beaucoup agité. Laisse-les agir. Ses promesses sont oui et amen. Il ne ment jamais. Lui-même il dit, garde silence. Je combattrai pour toi. Je te ferai prévaloir. Marthe n'a plus parlé. Parce qu'on lui a dit, n'étais-je pas dit dans son cœur, elle a dit, ok d'accord, je crois que la résurrection est possible. Ce que Dieu visait, non pas la gloire de la guérison, mais la gloire de la résurrection. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne parle plus. Ne te lamente plus. Laisse Dieu agir. Il avait dit au début, et c'est ce qui s'accomplira. Que Dieu bénisse sa parole.